Bonjour à tous. On va continuer notre exploration donc, des différentes relations d'aide, et notamment aujourd'hui en parlant des professionnels de la santé. Alors bien sûr, quand on parle des professionnels de la santé, il y a là différentes catégories. Que ce soit médecin, que ce soit un médecin généraliste ou un spécialiste, que ce soit des radiologues, des infirmiers, des infirmières, des aides-soignants, toutes ces personnes qui sont des professionnels ayant des compétences particulières, des capacités particulières et un champ d'intervention spécifique. Et là, bien évidemment, en fonction des structures dans lesquelles se trouvent ces soignants, leur façon d'exercer leur métier va être spécifique aussi. C'est-à-dire qu'un médecin généraliste en ville exerce en principe, non pas chez lui, mais dans son cabinet. Et donc il est bien souvent, quoi qu'il y a de plus en plus de cabinets médicaux qui regroupent plusieurs médecins, en tous les cas, il est quand même seul avec son patient. Quand on est dans une structure hospitalière, il y a bien sûr des moments où on est seul avec le patient, mais il y a plein de moments où ce sont des moments partagés avec d'autres médecins ou avec des infirmiers, etc. C'est quand même des structures particulières. Et puis, il y a, par exemple, dans les EHPAD, un médecin va passer de temps en temps de façon régulière, et puis spécifiquement quand il y a un problème spécifique par rapport à une des personnes hospitalisées. Donc on voit que les choses se passent soit à la demande du patient, quand il va au cabinet médical, soit au rythme du médecin dans le service hospitalier dans lequel il exerce. Donc c'est des aspects qui sont différents et qui vont marquer la singularité de la relation qui va s'établir. Quand je vais voir mon médecin de ville, c'est mon médecin de ville. C'est différent quand je suis dans une structure hospitalière, c'est le médecin de service ce jour-là qui vient me voir. Et dans certaines situations, bien sûr, il y a un suivi du même médecin, mais d'autres internes vont aussi intervenir auprès de la personne hospitalisée. Donc le lien va s'établir de façon différente. Il y a le médecin que je choisis et celui que je ne choisis pas, en toute liberté, bien que je puisse toujours dire non. En attendant, quand on est hospitalisé, on accueille le médecin qui nous suit. Alors, maintenant, parlons, je vais mettre l'accent maintenant sur le rôle des infirmiers et infirmières, parce qu'il y a là une singularité actuelle, c'est la difficulté que ces professionnels de la santé rencontrent, pour différentes raisons. Je ne vais pas rentrer dans des polémiques, mais il y a quand même visiblement dans certaines structures hospitalières des carences en termes de nombre de personnel. Il y a des problèmes en termes de remplacement des personnes, des professionnels malades. Il y a des problèmes souvent j'entends des difficultés au niveau du temps, de la gestion de leur temps, parce que ils passent beaucoup de temps devant un ordinateur alors qu'elles préféreraient être dans la relation au patient, et il y a parfois le sentiment d'être plus dans le soin que dans la relation de soins, qui est quand même un petit peu passé à la trappe la plupart du temps. Et ça c'est vrai aussi bien dans les grands services hospitaliers, dans les EHPAD bien sûr, il y a souvent des difficultés, et ça rend comment dire, la journée parfois difficile à gérer, et la difficulté à rester vraiment présent au patient, parce que la fatigue, parce que l'accumulation, etc. fait qu'il y a de plus en plus de difficultés en fin de journée à être présent à un patient. Et ce que j'entends dans les suivis que j'ai avec les soignants, c'est surtout une forme de culpabilité que de ne pas pouvoir donner autant qu'elles le souhaiteraient, qu'ils le souhaiteraient. Et donc cette difficulté-là, elle est à entendre. Et je pense qu'il y a à trouver pour les soignants cette capacité à être présent, réellement présent, même dans un laps de temps très court auprès du patient. Alors, bien évidemment, j'ajouterais bien facile à dire, beaucoup moins facile à mettre en œuvre, pour toutes les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure.
En attendant, il est souvent moins question du temps passé que de la qualité du temps donné. Et donc, en dehors des souhaits que je formule pour que les circonstances professionnelles, enfin pas les circonstances, on va dire ça, les circonstances dans l'application de leur profession soient améliorées. Bien sûr, ça, on ne peut que le souhaiter pour le bien des soignants eux-mêmes et aussi pour le bien des patients qui ont aussi besoin de cette présence-là, de cette présence attentive. Il y a quand même aussi une possibilité, et je me permets de proposer éventuellement la lecture d'un petit ouvrage que j'ai écrit en collaboration avec la Mapunso sur la présence. C'est ce petit bouquin, vous trouverez les références dans la présentation de cette vidéo, mais il s'agit de la présence à savoir-être à cultiver, qui là donne des clés pour petit à petit se rencontrer soi-même, être présent à soi-même de façon à offrir une présence éclairée aux autres. Voilà, bonne réflexion et à bientôt.